J'espère que tu es immédiatement disponible pour écouter ce cours audio car son introduction sera brève. Quand je parle et quand j'écris le français, j'ai besoin d'utiliser de manière complémentaire des adjectifs et des adverbes. J'ai donc besoin de savoir différencier l'adjectif de l'adverbe. Allons-y. Comment je sais que tel mot est un adjectif et que tel autre est un adverbe? Posons d'abord une phrase toute simple, basique. Je te conseille de la noter sur ton cahier afin que tu la visualises pour mieux l'analyser. Cette phrase basique donne: l'élève compose un texte. C'est une phrase basique qui représente fondamentalement, par deux noms communs, deux éléments du monde qui nous entoure. L'élève et un texte, et qui les relie grâce à un mot qui représente une action, une mise en mouvement, un processus, le verbe composer, conjugué en l'occurrence au présent. Récapitulons. Le groupe nominal l'élève a la fonction de sujet dans cette phrase, sujet du verbe compose, bien accordé à ce sujet. Et puis ce verbe a un complément, le groupe nominal un texte, c'est-à-dire ce à quoi se destine l'action de composer. Tu auras aussi remarqué que les noms élève et texte, sujet et complément de ma phrase exemple, sont accompagnés par des déterminants, le et un, qui sont obligatoires pour faire fonctionner les noms dans notre message. Et oui, tu sens bien que dire élève compose texte, eh bien ça manque de signification. Puisqu'on ne révise pas la catégorie des déterminants, passons pour le moment. L'élève compose un texte. Parfois, quand je m'exprime, je veux augmenter la précision et le niveau de détail de ce que je dis pour que celui ou celle qui m'écoute visualise mieux mon message, se le représente avec une meilleure acuité. Cette augmentation de la qualité du détail de mes paroles reposera, entre autres, sur l'intégration dans mes phrases de mots qui ne sont généralement pas obligatoires comme le verbe, le nom ou les déterminants. Ces mots qui apportent du détail appartiennent souvent, pas tout le temps, mais souvent à la catégorie des adjectifs et à la catégorie des adverbes. Tu apprendras à distinguer l'adjectif de l'adverbe. Ils se complètent, c'est-à-dire qu'un adjectif ne remplace pas tel quel un adverbe dans une phrase. Adjectif: petit, grand, magique, violent, sucré, lourd, ravissant. Adverbe: très, trop, loin, vraiment, carrément, plus, moins, violemment, fortement, peu, beaucoup. Premièrement, recomposons la phrase exemple en lui apportant un adjectif. L'élève sérieuse compose un texte. Quel est l'adjectif dans cette phrase? Oui, c'est sérieuse. Sérieuse, comme tous les adjectifs, apporte une information sur un nom de la phrase, en l'occurrence l'élève. L'adjectif est l'ami possible des noms, pas des verbes. Quand tu analyseras des phrases, si un mot qui te paraît être un adjectif ne te renseigne sur aucun nom dans son contexte, ce n'est pas un adjectif. Souvent, l'adjectif se tient juste à côté du nom qu'il caractérise. Le bel oiseau, le chat rageur, le chien fidèle et affectueux. C'est la fonction de base de l'adjectif. On l'appelle alors épithète, c'est-à-dire qu'il sert à mieux caractériser le nom tout près, qui lui donne son accord à l'adjectif, lui donne le genre, masculin ou féminin, ou le nombre, singulier ou pluriel. Parfois, l'adjectif prend un peu ses distances avec le nom dans une phrase. Il passe de l'autre côté d'un verbe, mais pas n'importe quel verbe, uniquement un verbe comme être, c'est-à-dire un verbe qui représente l'état de quelque chose, pas son mouvement, sembler,
Paraître, demeurer sont aussi de ce type de verbe. Dans ce cas, l'adjectif s'éloigne du nom, mais c'est toujours sur ce nom qu'il apporte des informations. Voici 3 exemples de cette situation d'éloignement de l'adjectif derrière un verbe sans action. L'élève est paresseux. L'adjectif paresseux est derrière être conjugué et renseigne sur élève. La maison demeure silencieuse. Silencieuse renseigne sur maison et prend son féminin. Les oiseaux semblent agressifs. Agressif renseigne sur oiseau et prend son pluriel. Rédige sur ton cahier ces 3 exemples pour bien sentir la relation forte de l'adjectif et du nom. Il y a énormément de choses à dire sur l'adjectif, mais si tu retiens ce que je viens de dire, tu pars sur de bonnes bases. Maintenant, et deuxièmement, on va discuter de l'adverbe. Garde bien dans un coin de ta tête ce qui vient d'être dit sur l'adjectif. En gros, en très gros, l'adverbe est pour le verbe, et parfois pour un autre adjectif, et encore parfois pour un autre adverbe, ce que l'adjectif est pour le nom. Complétons notre phrase exemple avec un adverbe. L'élève sérieuse compose très sérieusement un texte. Passons sur l'aspect répétitif de cette dernière phrase. Un adverbe s'y présente dans sa beauté d'adverbe, sérieusement. Sérieusement, à la différence de sérieuse, ne renseigne pas directement sur l'élève. Non, sérieusement, comme tant d'adverbes, renseigne sur le verbe, sur la manière dont on réalise l'action de composer un texte. Sérieusement apporte des détails sur le verbe. Comment je compose? Je compose sérieusement. J'aurais pu composer autrement. Autrement est encore un adverbe. J'aurais pu composer bêtement. Bêtement est encore un adverbe. Comme l'adjectif, l'adverbe n'est pas obligatoire pour faire tenir ma phrase debout. C'est un complément, un détail supplémentaire à la grande différence de l'adjectif. Oui, grande, dans grande différence, est un adjectif. L'adverbe, lui, est invariable. Pas de pluriel ni de singulier pour l'adverbe. Pas de masculin ni de féminin pour l'adverbe. L'adverbe n'a qu'une forme. On dit trop et pas trop. On dit vraiment et pas vraiment. Les 3 phrases suivantes contiennent un adverbe. Sauras-tu les repérer? Je mange trop de fraises. Je casse violemment ces noisettes. Je vis très intensément cette dégustation douce et gastronomique. Dans le dernier exemple, il y a 2 adverbes. Oui, il y a intensément et il y a très. Très n'apporte pas d'informations sur le verbe directement, mais sur l'adverbe intensément qui le suit. L'adverbe très augmente l'intensité de l'adverbe intensément. Tous les adverbes ne peuvent pas se coller à d'autres adverbes pour les modifier. Parmi ces adverbes modificateurs qui caractérisent d'autres adverbes, on a souvent très, trop, peu, fort, moins, plus. En gros, des adverbes courts. Vraiment marche bien aussi. Par exemple, dans « je cours vraiment vite ». L'adverbe vraiment complète l'adverbe vite. Dernière difficulté de cette leçon, la plus discrète et la plus terrible. Parfois, les adverbes viennent se coller devant un adjectif pour caractériser cet adjectif, lui apporter des détails à cet adjectif, qui lui, je le rappelle, apporte des détails à un nom. Une chose dont tu peux être sûr, c'est que l'adverbe ne donne pas de détails sur un nom, jamais. Ces adverbes qui sont amis des adjectifs se trouvent dans des phrases comme celle-ci. Je travaille avec une motivation très forte. L'adverbe très complète l'adjectif forte.
qui lui n'est pas invariable et complète le non-motivation. Pour conclure cette leçon, je te demande aussi d'être vigilant chaque fois qu'un adjectif et qu'un adverbe sont homonymes, c'est-à-dire qu'ils se prononcent pareillement. Pour t'entraîner, fais la distinction dans les cas suivants. Adjectif ou adverbe, à toi de décider. Le menuisier tape fort sur le bois. Cette activité est réservée aux êtres humains les plus forts. Si tu as trouvé que le premier fort est un adverbe et que le deuxième fort, avec un S du pluriel, est un adjectif, c'est que tu fais bien la distinction entre l'adjectif et l'adverbe. Je peux donc te laisser. Sinon, je t'invite à réécouter cette leçon. À tantôt.